Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule conscience éclair avec mon ami Pierre que vous voyez à côté de moi pour une très très bonne raison. Je voulais qu'on souligne aujourd'hui avec Pierre le lancement du livre Le Maître en Soi en version audio. Alors je vais vous le montrer, c'est à la même couverture, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est exactement la même couverture que vous allez trouver sur toutes les plateformes, dont Vue et Voix, celle que vous voyez en bas ici, qui est la petite compagnie avec qui on a fait l'enregistrement, Pierre et moi. Alors, si vous allez sur le site, j'ai mis le lien juste au-dessus de la vidéo. Alors, si vous allez sur le site de Vue et Voix, vous allez voir la couverture, vous allez rentrer et vous allez pouvoir écouter un extrait. Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour France. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux. Là, je suis devant un beau coucher de soleil ce soir. Encore, ça fait 2 fois que tu te vantes d'être devant un coucher de soleil. Parce que oui, mais j'en ai mis des images aussi sur Facebook parce que il y a 3 jours, la mer est devenue violette complètement alors que le ciel était mauve, rouge, orangé. C'était extraordinaire. Ben oui, la mer était la même couleur que mon gilet. D'ailleurs, c'est très concept. J'espère que tu as remarqué, Pierre, que j'ai mis mon gilet qui est la même couleur que notre couverture. Oui, j'apprécie vraiment. J'apprécie. Tu sais que pour faire rire un peu les auditeurs, là, moi, j'étais très en réaction au violet quand je t'ai rencontré. Probablement une mémoire de vie passée de quelque chose. Je me souviens. Je n'étais pas capable de voir le violet, ça me mettait en réaction. Et je me suis vraiment réconciliée. Et là, je suis même capable de porter un gilet violet avec le sourire. Ça a pris quand même quelques années. Alors, parlons du maître en soi parce que, écoute, le maître en soi, là, je vais faire un petit peu de name dropping, là, mais entre autres, mon ami David Bernard, qui est un animateur et un chroniqueur vedette, a dit du maître en soi que c'était un de ses 5 livres spirituels les plus importants dans sa vie, son top 5 dans les livres spirituels. Il est parti avec le maître en soi en voyage au Sri Lanka, alors qu'il allait vraiment dans une retraite pour se retrouver lui-même. C'est le seul livre qu'il a apporté avec lui. Et il m'a confié ça en entrevue à un moment donné. Je peux dire qu'on peut remercier notre ami David Bernard, entre autres, d'avoir fait connaître le maître en soi à un plus large public. Mais ça fait déjà 2007, ça fait 14 ans, on est dans la 15e année, effectivement. Moi, je me souviens lorsqu'on a lancé le livre et qu'on allait rencontrer Denis Lévesque. J'avais croisé la chef de pupitre des nouvelles c'était les nouvelles du 22 heures à l'époque. Et elle m'avait dit, toi, avec votre livre, là, vous m'avez empêché de dormir toute la nuit. Je ne pouvais pas quitter le livre tellement ça m'intéressait. Ça, c'est Sophie Thibault dont tu parles, effectivement, la lectrice des nouvelles à TVA. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un livre qui est quand même accessible, malgré le fait que c'est un livre de grands enseignements spirituels. Et je te dirais, tu me corrigeras, Pierre, mais je dirais que non seulement il n'a pas pris une ride, non seulement il n'a pas vieilli du tout depuis 14 ans, mais au contraire, il est plus actuel aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Je pense que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, dans notre monde, avec toutes les controverses, les difficultés, les peurs, les angoisses et les accords et désaccords qui se passent, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui sont dans un processus d'ouverture du cœur, d'ouverture de conscience, qui ont envie de se rencontrer profondément. Et parce qu'à l'extérieur, plusieurs me disent, c'est difficile ce qui se passe à l'extérieur, peu importe le clan dans lequel on a envie d'aller à l'intérieur et de se redécouvrir, de se révéler à soi. Et dans ce sens-là, le maître en soi, comme dit, nous parle de comment on peut justement se retrouver, se révéler à soi dans les plus beaux aspects de notre être. Avant de parler de la forme, on va parler un petit peu du fond, du contenu, parce que le maître en soi, moi je l'ai dit, c'est un livre de grands enseignements spirituels, donc non dogmatique, universel. Quand on a écrit ça ensemble, Pierre, moi j'avais lu déjà des centaines de livres et c'est pour la raison pour laquelle je voulais faire ça avec toi, c'est parce que je reconnaissais dans ton canal, dans ta sagesse, quelque chose que j'avais lu un peu partout ailleurs et ça aurait été d'ailleurs, ça aurait été déstabilisant, hein? L'inverse serait déstabilisant, que ce soit pas des enseignements qui sont universels et qu'on retrouve un peu partout dans tous les grands courants spirituels, hors dogme. Et je me suis dit, bon, il y a quelqu'un au Québec qui fait ça. Alors, on parlera de la forme après, mais dans le fond, ce livre-là,
nous a été livré à travers ton canal. Moi, je posais les questions, je recevais les réponses du maître que tu canalises. Et ce qu'il y a là-dedans, dans le fond, ce sont tous les grands thèmes de la vie d'un être humain, en partant du sens de la vie, en passant par l'amour, l'amitié, le karma, les conflits, la sexualité. Tous les grands thèmes de la vie d'un être humain sont abordés dans le Maître en soi, dans la première partie. Puis dans la deuxième partie, vous allez retrouver une espèce de livre de recettes, comment créer votre vie en maître. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à revisiter ou à visiter ou à revisiter si vous l'avez déjà visité autrement, pour créer à partir du cœur. Fait que c'est un livre, moi je dirais que c'est un livre phare et c'est pour ça qu'il n'a pas vieilli d'une ride. Oui, et qui nous bouscule agréablement, je pense. Qui bouscule des concepts qui ont été appris ou inculqués sans nécessairement qu'on ait le choix lorsqu'on est jeune ou plus âgé. Et tout à coup, ça remet en question, mais pas de façon sectaire ou de façon que j'appelle ésotérique. C'est quelque chose ça remet en question vraiment plusieurs éléments, comme l'amour, par exemple, qu'on a l'impression de connaître, en fait, et pourtant pour lequel on n'a jamais reçu d'enseignement. Et là, on a un enseignement qui est quand même assez percutant, je pense, sur l'amour, sur les relations, comme sur le sens de la vie. Alors, ça donne beaucoup de réponses et moi, je trouve que c'est fascinant. Effectivement, c'est encore d'actualité. Il y a beaucoup d'éléments dans ça qui vont toujours l'être. D'ailleurs, le maître me disait, dans l'aspect spirituel, c'est pas de mode. Il va toujours rester ces thèmes-là sur l'amour, la vie, les relations, l'amitié, tout ça, ça va toujours rester. Absolument. Même si les structures extérieures changent. Et donc, les gens vont toujours avoir besoin de plus en plus de donner un sens à tous les aspects de la vie, en fait. En fait, pour moi, ça a été un livre très transformateur. Je vais juste montrer un commentaire tout de suite de José qui dit « Ce livre a changé ma vie en 2015 ». Alors, merci José de le dire. Et là, il y a Lucie qui demande, alors vous avez manqué le début, Lucie, est-ce que ce livre est en audio? Eh bien, Lucie, voici la réponse. C'est la raison pour laquelle on fait un live ce midi, c'est que Le Maître en soi, qui a été d'abord publié en 2007, qui a été ensuite réédité avec une nouvelle couverture, est maintenant disponible en livre audio sur toutes les plateformes, notamment celle de Vue et Voix, le lien que j'ai mis au-dessus de la vidéo, pour lequel vous pouvez écouter un extrait. Pierre, est-ce que tu es prêt à entendre un extrait? Est-ce que ça va te mettre mal? J'ai rien entendu, sauf quand je l'ai comment est-ce qu'on dit ça, transmis. Là, ben, quand tu l'as enregistré avec moi. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais entendu aucun extrait là. Alors, on vous le dit, c'est Pierre et moi qui faisons la narration et pour des raisons, dans le fond, d'équité, on s'est dit, même si le livre est construit en fonction de questions-réponses, donc ce sont mes questions, les réponses du maître canalisées par Pierre, on s'est dit, on va faire chacun notre chapitre à l'inverse. Alors, des fois, c'est moi qui pose des questions et Pierre qui répond. Et à l'inverse, des fois, c'est Pierre qui pose des questions et moi qui réponds comme si j'incarnais le Maître Saint-Germain. Et pour une raison que j'ignore, mais c'est comme ça, les éditions de l'Homme ont choisi un extrait où Pierre pose la question et c'est moi qui réponds. On va vous en faire écouter un petit bout de rien du tout. Maître Saint-Germain, quel est le sens de notre vie sur Terre? L'être humain est un fils de l'univers. Il est une création de l'univers qui se présente sur cette terre pour collaborer à une grande œuvre commune en déployant ses dons et ses talents, et ce, pour sa plus grande joie. Eh bien là, vous pourrez aller l'écouter au complet, l'extrait. Je voulais juste vous donner un aperçu de ce que ça donne. Donc, c'est un livre, effectivement, en audio. C'est devenu, le livre audio, le marché du livre audio a explosé dans les dernières années et je comprends pourquoi. C'est fascinant maintenant. Tu peux simplement télécharger ça sur ton téléphone et écouter ça quand tu fais de la route, entre autres. Moi, je suis rendue que j'écoute que des podcasts ou des trucs comme ça qui me permettent de continuer à évoluer, continuer d'apprendre dans ma voiture. Alors, c'est une des raisons et c'est aussi pour répondre à la demande parce qu'il y a plein de gens qui m'avaient écrit pour me demander quand est-ce que vous allez faire le Maître en soi en livre audio. Eh bien, quelle bonne idée. Il s'agissait de le demander. On en a fait la proposition aux Éditions de l'Homme et Pierre et moi, on s'est retrouvés en studio cet automne pour notre plus grand plaisir. Alors, est-ce que tu as lu... Moi, je suis intriguée parce que je vais te donner ma version après. Est-ce qu'en lisant ça, tu as eu l'impression d'accéder à un autre niveau d'enseignement? Écoute, en fait, je connais la réponse parce que
ça fait quand même 35 ans que je canalise le maître et j'ai pu apprendre, comprendre et vérifier qu'il parle souvent à plusieurs niveaux, d'une part, et d'autre part, nous, on se transforme, on évolue, on se transforme. Donc, quand on réécoute ou qu'on relit quelque chose, évidemment, on n'est plus le même quelques mois, quelques années plus tard, donc on l'entend différemment. Et en plus, dans chaque énoncé du maître, il y a vraiment ces différents niveaux qui fait qu'on accueille ce qu'on est prêt à entendre à chaque étape et ça peut aller très, très loin. Alors, c'est vraiment fascinant qu'on peut reprendre une lecture ou réécouter dans ce cas ici et entendre des éléments qu'on n'avait pas entendus du tout. Et ça, j'ai des témoignages de ça continuellement. Des gens qui relisent et qui se disent, ou qui réécoutent, mais je n'avais pas entendu ça, mais pas du tout, du tout, du tout. J'en ai une autre compréhension par la suite. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Une autre chose, France, qui m'a fasciné aussi, c'est quand on a fait l'enregistrement. Tu te souviens, on avait des techniciens qui nous accompagnaient, tous des garçons, des filles, mais entre 20 ans et 30 ans à peu près. Et tous ces gens-là, qui sont des jeunes en fait, étaient tous intéressés au contenu. C'était pas mécanique leur affaire, ils nous le disaient, posaient des questions, on en discutait durant les pauses. Alors moi, ça m'a vraiment réjoui que des jeunes comme ça s'intéressent à cet aspect-là. Et ce qui l'intéressait, c'est pas le fait que ce soit spirituel, c'est le fait justement que ça soit des sujets qui sont au cœur de leur vie. L'amour, l'amitié, le bien-être, les difficultés du personnage, les peurs et tout ça. Alors, c'est mis dans un contexte spirituel, mais c'est vraiment ce que tous vivent. Oui, c'est totalement universel. Je vais mettre un autre commentaire que j'aime bien ici. Diane qui dit « Lu par les auteurs, c'est magnifique. L'information n'a pas la même, j'imagine, il manque un mot là, que si ça avait été quelqu'un d'autre. » Je suis bien d'accord, ça n'a pas la même saveur, en tout cas. Bon, alors moi, ce que j'allais dire par rapport au fait que quand on relit un livre, souvent, on va aller chercher un deuxième, un troisième, même un quatrième et plus niveau de compréhension et de connaissance. C'est que moi, ce livre-là, je l'ai fait avec toi en 2007. Hein? En 2007, on l'a écrit pour la première édition. À un moment donné, j'ai vécu quelque chose, une trahison dans ma vie personnelle. Il a fallu que j'aille relire mon propre chapitre sur le pardon et la rédemption pour comprendre ce que j'avais écrit. Et le mettre en pratique. Et je dis souvent, moi, j'ai pas beaucoup de mérite à part le fait que j'ai voulu et j'ai vraiment mis en pratique les enseignements qu'on m'a transmis, qui m'ont été transmis dans la vie, qui résonnaient, dont évidemment ceux que je transmets là-dedans avec toi. Et là, en faisant l'enregistrement, j'ai relu entre autres le chapitre sur la solitude. Et c'est fou, j'ai entendu des phrases que j'ai écrites, corrigées, relues 10 fois plutôt qu'une, qui ont résonné tout à coup à un autre niveau. Il y a une phrase qui a résonné très fort et qui va parler à tout le monde présentement. Il disait, vous savez, les maîtres, tous les maîtres qui ont atteint un haut niveau spirituel ont vécu de grandes périodes de solitude. Et là, on vient de vivre 20 mois où la solitude a fait partie de toutes nos vies parce qu'on était confinés, parce qu'on était restreints, parce que ceci, parce que cela. Même si vous avez un conjoint, même, il y a eu des périodes où est-ce qu'on s'est retrouvés seuls, mais collectivement. Et j'aimerais ça avoir ton interprétation parce que moi, ça a répondu à ma question existentielle de la solitude que je vis depuis un certain temps, qui est choisie d'une certaine façon, mais que je n'avais même pas regardé sous cet angle-là. Qu'est-ce que tu penses au niveau collectif, la solitude qu'on a vécue dans les 2 dernières années? Est-ce que ça nous amène à un nouveau niveau, justement, de maîtrise? Bien, c'est intéressant parce que la solitude, en fait, c'est un passage qui peut être difficile et qui est initiatique, en fait. Et il nous est transmis que toute personne, justement, dans son parcours d'évolution, va vivre différentes étapes de solitude dans lesquelles elle va rencontrer ses démons intérieurs. Avant, l'Église parlait de démons qui venaient de l'extérieur, maintenant on parle des démons qui viennent de l'intérieur, pour les transcender et transcender aussi des caprices, transcender des désirs. C'est vraiment une rencontre profonde de soi. Maintenant, c'est vrai que les 20 derniers mois, il y a eu beaucoup de gens seuls. Ce que je constate, c'est que ça peut être mis en évidence jusqu'à quel point il y a de la solitude dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui se veut de plus en plus indépendante
Et à la fois, les gens sont dépendants du système et des systèmes. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solitude qui se vit. Et curieusement, oui, on a vécu de la solitude. Et en même temps, j'ai vu qu'il y a eu des rapprochements énormes à travers le virtuel. Et il y a des gens qui me disent qu'ils se sont sentis moins seuls parce qu'il y avait tellement de communication sur le web qu'ils se sont sentis moins seuls qu'auparavant. On peut se sentir seul dans une foule. Il y a des gens qui me disent quelquefois, et ça c'est dramatique, qu'ils se sentent souvent plus seuls en couple quand l'autre est là que lorsqu'il n'est pas là. Donc là, il y a vraiment des difficultés de relation. Et la solitude physique nous a permis quand même de développer énormément les communications. D'ailleurs, on a fait beaucoup de communications ensemble sur le web. Oui. Et il y a beaucoup de gens, moi, au début, j'avais l'impression de parler à une caméra et de plus en plus, à travers le point vert de l'ordinateur ou de la caméra, je suis rentré, c'est comme si je me projetais et j'allais voir les gens et j'avais l'impression vraiment de voir des visages et de parler à des gens. Et plus j'en ai fait beaucoup, j'ai fait peut-être 600, 700 vidéos dans les 20 derniers mois et je me suis senti vraiment avec des gens et connecté de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Alors, je peux te dire que c'était des rencontres d'amour et d'amitié avec les gens extraordinaires. Je suis contente en que même temps, initiatique, incroyable, parce que moi, j'ai pensé souvent à des gens qui étaient dans des villes, que ce soit Paris, Bruxelles, Montréal, étaient dans des villes, dans un petit appart, qui étaient seuls. Les périodes où on pouvait voir personne, quand on vit à deux ou avec une famille, c'est quelque chose, mais des gens étaient complètement seuls. Je pensais vraiment beaucoup à eux et je me disais, c'est extrêmement difficile. Ouais. Et en même temps, c'était une opportunité. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir ma fille ici. Je n'étais pas complètement seule au début, puis par la suite, bon, évidemment, ça s'est déconfiné un peu et on a pu recommencer à voir des gens, surtout l'été. Mais ça reste que j'ai vu là une espèce d'opportunité pour une majorité de gens, en Occident en particulier, justement, à aller peut-être à la rencontre de cette solitude-là. Et c'est un chapitre extrêmement important à la toute fin du livre, parce qu'il y a une troisième partie qui sont des canalisations que Pierre avait offertes dans les années 2000. J'en ai choisi 3 qui avaient été très percutantes pour moi, dont cette canalisation sur la solitude que vous pouvez retrouver à la fin du livre et qui sont des petites perles de sagesse. Alors maintenant que je parle justement de canalisation, j'aimerais ça t'amener à nous raconter. Bon, d'abord, c'est quoi un maître, Pierre? Puis après ça, on va parler du maître que tu canalises. C'est quoi être un maître? Ça, c'est intéressant comme question. Il y a plusieurs niveaux, si on veut, de maître. Oui. Entre le maître réalisé dont on parle quelquefois dans les perspectives spirituelles, un maître qui a transcender beaucoup d'étapes, il y a justement le maître en soi, c'est-à-dire la partie de nous qui est mue par une pulsion d'amour, par une pulsion d'amitié, par une pulsion de création. Le maître en soi, c'est l'être qui se révèle, qui se retrouve vraiment connecté à cette pulsion. J'utilise bien le terme pulsion, pas impulsion, mais cet élan profond de vivre qui est un élan d'amour et un élan de création. Donc, le maître en soi, c'est vraiment le créateur et la personne qui, par sa création, s'unit à elle-même et s'unit à la vie qui l'entoure. Alors, évidemment, il y a tellement de voiles à enlever qui ont été créés sans qu'on le sache, par des structures, par des croyances collective ou familiale, individuelle. Pour moi, le maître, il existe. C'est l'être en nous qui est vrai, qui est pur, qui a envie d'aimer, qui a envie de vivre dans la joie, qui a envie de vivre dans la paix, qui a envie de vivre uni. C'est tout cet être-là qui est en chacun de nous et qui, malgré toutes les épreuves qu'un être humain vit, continue à vivre dans un espoir profond d'atteindre un bonheur qui est pour moi une joie effervescente qui est générée par le fait d'être unis aux autres et de créer avec les autres. Ouais. Alors,
Avant même de te rencontrer, j'avais lu La vie des maîtres. Récemment, j'ai lu un des livres que j'avais pas lu encore. C'est rare, là, parce que ben, c'est rare dans cette collection-là. En tout cas, j'avais pas lu celui sur Yogananda, autobiographie d'un yogi. Toi, tu l'avais lu il y a plusieurs années de ça. Et je m'intéresse beaucoup à la vie des maîtres aujourd'hui parce que justement, ça me prenait, moi, des modèles pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Parce que quand je t'ai rencontré, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Je vais t'avouer ça bien, bien, bien humblement aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais en réaction au violet. Ce n'était pas la seule chose à laquelle j'étais en réaction. J'avais l'impression que je ne pourrais jamais être un maître parce que je ne pouvais pas m'identifier, entre autres, aux gens qui t'entouraient à l'époque. J'avais l'impression de ne pas être dans la gang, de ne pas faire partie de la gang, de ne pas être à la bonne place. Et ça m'a pris un certain temps à comprendre qu'on peut avoir différentes fréquences, différentes couleurs, et on peut tous atteindre la maîtrise, peu importe la couleur qu'on porte, que ce soit le violet ou que ce soit d'une autre couleur. Ça a été mon premier constat. Mon deuxième, ça me prenait un modèle. Alors, j'ai quelqu'un dans mon entourage, le mari de ma bonne amie Anne-Marie qui est décédée aujourd'hui, le maître Thomas. Tous les gens qui ont vu mes conférences connaissent le maître Thomas, parce que je l'ai appelé le maître Thomas quand j'ai compris qu'il y avait différents niveaux de maîtrise, puis que lui était au premier niveau de maîtrise, c'est-à-dire dans une forme d'amour et de non-jugement, de non-critique, de non-compétition, qui est la première étape à atteindre. Et par la suite, parce que sinon, si on vit Jésus-Christ, Bouddha ou un grand maître Gandhi, on se décourage en chemin. Alors, toi, c'est... Peut-être que oui, peut-être que non. Et ce que tu dis est très, très important parce que aujourd'hui, alors que vraiment la spiritualité est de plus en plus recherchée, connue, expliquée, il y a beaucoup de personnes qui emmagasinent des connaissances. Et j'ai souvent dit, les connaissances sont intéressantes si elles nous propulsent dans l'intégration et dans l'expression de soi. Mais le nombre de connaissances spirituelles, intellectuelles qu'on a ne fait pas de nous un maître. Alors, et je donne souvent l'exemple que... C'est tellement important ce que tu viens de dire là. Est-ce que tu pourrais le répéter parce que les gens ne le comprennent pas bien? Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai compris là, dans le parcours. La véritable connaissance passe par l'expérience. Le reste, voilà, c'est de l'information. Alors, répète, on n'a pas besoin d'être connaissant, mais bien de l'avoir compris dans notre corps. Voilà, de l'avoir ressenti. D'ailleurs, je prône énormément la sensation. Donc, même une connaissance intellectuelle peut être ressentie. Donc, ce n'est pas l'ampleur, le nombre de connaissances qui est important, mais qu'est-ce qu'on intègre et qu'est-ce qu'on va exprimer. Donc, quelqu'un peut savoir beaucoup de choses sur l'aspect spirituel ou même les aspects cosmiques, ésotériques, sans nécessairement être un être spirituel. Alors que je donne souvent des exemples où il y a cette dame qui vit dans sa petite maison tranquille, qui n'a jamais rien lu, qui ne connaît absolument rien de tout ce qu'on parle quand on parle en spiritualité, en principe, mais qui est amoureuse de la vie, qui est amoureuse, qui est plein qui est fraternelle, qui est ouverte, qui est vraie, qui est lumineuse, qui est toute gentille, qui est simple. Elle n'a pas de connaissances intellectuelles, spirituelles et pas beaucoup d'autres, mais c'est une personne spirituelle et c'est une maître puisqu'elle émane ce qu'elle est, c'est-à-dire de la lumière, de l'amour, de la paix. Donc, même les niveaux, j'ai de la difficulté avec ça, mais c'est pas en termes de niveau où on se compare, c'est pas des échelons qu'on a à vivre. Il y a justement, lorsque la personne est l'expression de l'amour et de la compassion, on va dire que c'est un maître d'amour et de compassion, mais de façon continue. La différence, c'est que on peut tous être maîtres pendant 10 secondes. On peut faire l'exercice, là. Je vous dis, tous, pendant 10 secondes, on va tous qu'être amour. On va aimer, on va s'aimer et aimer tous pendant 10 secondes. On le fait maintenant. Pensez à un ancien amoureux, amoureuse ou quand vous avez accouché de votre premier enfant. Là. Moi, c'est ça qui m'amène là. La vérité, les 10 secondes sont écoulées. Si vous pouvez être totalement amour pour vous, pour les autres pendant 10 secondes, alors vous pouvez l'être pendant 1 minute. Et si vous pouvez l'être pendant 1 minute, vous pouvez l'être pendant 1 heure et ainsi de suite. En fait, ce que je veux dire, c'est que le maître d'amour, il existe en nous. Quand on dit qu'il y a une difficulté, c'est pas accessible, c'est de l'être
de façon continue et permanente, sans faille. Et je dis souvent, quand tu trébuches, puis que par exemple, tu te trompes ou tu ne l'es pas amour pendant une minute, ne t'en fais pas, parce que tu vas avoir mille et une occasions de l'être à partir de la seconde suivante. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que le maître, il existe, l'envie d'être ça, et on est tous capables d'être ça. Alors souvent, je vais parler du maître éveillé. Le maître éveillé, c'est quelqu'un qui se déploie dans son essence, qui a compris que le sens de la vie, c'est d'aller retrouver l'amour, la joie dans l'expression de qui on est, de qui je suis et de ses qualités. Lorsqu'un être le fait comme ça, lorsque sa vie vraiment est l'expression de son essence, de qui il est, de ses qualités, de ses beautés intérieures, il est un maître éveillé. Et puis, à force de se déployer comme ça, il est de plus en plus dans la joie, de plus en plus de l'amour. Et ce qu'on ressent en son contact, c'est de la lumière, c'est de l'amour. Alors, il atteint un état de maître d'amour et de compassion. Et ce qui est important, c'est que ça, c'est des titres, mais l'être d'amour et de compassion, il est déjà là. L'être éveillé, il est déjà là. Le maître de sagesse, il est déjà là. Mais avant qu'il soit là de façon continue et permanente, avant qu'on ait tout enlevé les voiles, eh bien, ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, parce que déjà, on peut dire que on est un maître de sagesse en devenir. Et pendant une minute ou une heure, vous pouvez être totalement un sage. Après, tout à coup, on peut rater un rendez-vous. Et c'est pas grave, parce que... C'est facile de rater des rendez-vous, mais l'idée, c'est de ne pas s'auto-flageller. Voilà, exactement. Exactement. Okay. Bon, là, j'en ai parlé de la forme. Maintenant, j'aimerais ça, sans qu'on embarque, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais j'aimerais ça que tu expliques quand même, parce que c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi la canalisation. Et moi, il a fallu que j'apprivoise la forme. Et quand j'ai compris, avec ton ami Guy Corneau, entre autres, avec qui j'avais beaucoup discuté, on était tous les deux à se poser la question sur la forme, comment ça fonctionne, la canalisation, la transe profonde, l'incorporation, tous ces termes qui font peur à tout le monde. Et pourtant, quand on dépasse la forme, quand toi, tu rentres dans un état altéré, des maîtres d'un autre niveau de conscience viennent prendre ton corps et émettre des enseignements. Si ça a l'air complètement flyé dit de même, mais dans la vérité, quand on le fait puis quand on assiste à ça, ça devient normal avec le temps. Alors, comment ça s'est présenté à toi puis comment tu vis ça encore aujourd'hui, là? Alors, d'abord, je veux dire par rapport à ce que tu as dit, qui est tout à fait vrai, que moi, je voudrais défaire les structures pour dire c'est comme ça, comme ça, comme ça que ça marche, parce que mon expérience a fait en sorte que je conçois que chaque forme de canalisation est différente, parce qu'il n'y a pas de norme, ça doit se faire comme ça. Moi j'étais quelqu'un qui méditait, qui médite encore depuis l'âge de 20 ans, et j'étais un conseiller en gestion. Mais je m'intéressais à tout l'aspect spirituel, tout l'aspect surtout de la puissance qu'on a à l'intérieur de nous, au-delà de l'intellect. Et la gestion m'intéressait plus ou moins, donc la gestion m'a lâché quand je l'ai lâché aussi, et j'ai commencé à m'intéresser à toutes sortes d'éléments, dont l'énergie. Et là, je veux faire une histoire rapide, donc je me suis intéressé à l'énergie, je commençais à voir qu'on pouvait émaner des vibrations, favoriser des guérisons, donc je m'intéressais à tout ça, et j'ai décidé de faire une petite conférence sur l'énergie. Je peux dire qu'à ce moment-là, aujourd'hui, je me regarde 35 ans avant ou 38 ans avant, puis je me dis, je ne connaissais pas grand-chose, en fait, mais j'ai fait une petite conférence. Et je n'arrivais pas à me préparer à cette conférence. Pourtant, j'étais habitué d'enseigner, j'avais été prof pendant 10-12 ans, et je n'arrivais pas à me préparer, je ne savais pas quoi dire. Et lorsque je me suis présenté, il y avait 18 personnes à cette petite conférence. Eh bien, je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire, et j'ai ouvert la bouche, et il y a une phrase qui est sortie. Et après qu'elle est sortie, je ne me souvenais pas de quelle était la phrase et je ne me souvenais pas je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire d'autre. Et ça a duré pendant 2 heures. C'est-à-dire, je n'étais pas conscient de ce que je disais. Alors après, je me suis excusé aux gens parce que pour moi, c'était n'importe quoi. Et les gens m'ont dit, Pierre, c'était extraordinaire. Mais moi, je ne savais pas ce que j'avais dit. Donc, on a fait une deuxième soirée comme ça et ça s'est reproduit. Et donc, j'ai eu peur, j'ai tout abandonné ce qui était spirituel.
jusqu'à ce que je rencontre des maîtres justement incarnés en Inde qui m'expliquent ce qui s'est passé. En fait, j'entrais dans une énergie de haute fréquence. À force de méditer, j'entrais vraiment à haute fréquence. Et à haute fréquence, il y a une énergie, donc c'est pas une entité, puis je vais faire la différence tout à l'heure. J'ai une vaste énergie qui pénétrait en moi et qui utilisait, si on veut, un vocabulaire pour transmettre des enseignements. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça m'a pris quelques années avant de comprendre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Je n'avais pas de modèle non plus autour de moi. Et donc, au début, je me demandais même si c'était pas de la multiple personnalité. Je me demandais si j'étais. Ah oui, mais c'est comme ça que tu as rencontré Guy Corneau, entre autres, là, à savoir si tu avais le syndrome des multiples personnalités, justement, ou en tout cas, si tu n'étais pas en train de virer fou. Puis je pense que moi, qui ai interviewé un paquet de médiums, ils se sont tous posé la question à un moment ou un autre, en train de virer fou. Je l'avais connu lui depuis quelque temps et on était devenus copains et je lui avais dit, est-ce que tu es sûr justement que c'est une force extérieure, que je ne suis pas de la multiple personnalité? Il m'a dit, l'éventail ou l'étendue des connaissances qui sont transmises à travers toi est beaucoup trop grande, c'est beaucoup trop vaste pour que ce soit une multiple personnalité. Ça vient d'une énergie. Donc, quand on canalise, on peut canaliser une entité, c'est-à-dire un esprit de haute fréquence, où on peut canaliser une énergie, comme l'énergie christique, l'énergie des maîtres, etc. Donc, c'est différent qu'il y ait un esprit ou une énergie. Alors, dans ton cas, c'est ça. Quand ils me l'ont expliqué, moi, ils m'ont dit, nous sommes un collectif, Sanctus Hermanus, c'est-à-dire la Sainte Fraternité des Maîtres. En français, on appelle ça Saint-Germain, mais c'est pas un personnage. C'est pas l'entité du comte de Saint-Germain qui est un grand maître qui est décédé puis qui revient dans le corps de Pierre, mais bien des énergies de haute fréquence qui sont donc canalisées par ton corps et qui retransmettent des enseignements. Voilà. Donc, moi, au début, j'entendais, mais j'avais aucun contrôle sur ce que je disais, mais j'entendais. Et quand il y avait des séances publiques, j'aimais ça parce que j'entendais des enseignements qui m'étonnaient, mais qui me réjouissaient profondément. Mais quand j'ai commencé à faire de l'individuel, j'entendais des choses personnelles et alors j'ai demandé au maître ou à l'énergie des maîtres à l'intérieur de moi de ne plus entendre parce que je ne voulais pas entendre les choses personnelles des gens. Et donc, assez rapidement, je suis entré dans un état second, comme si je m'endormais. Et en fait, c'est comme je cède la place totalement. Et par moments, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. À d'autres moments, je vois la personne dans des vies antérieures. Et à d'autres moments, j'ai l'impression d'être dans un espace sans espace, mais où on me transmet des enseignements. Des enseignements continus, parce que moi, il m'a été demandé de ne rien lire, de n'assister à aucun cours, de ne rien chercher à savoir autant sur les énergies du Maître Saint-Germain, autant sur la spiritualité, sur la santé, sur la guérison, sur l'énergie, etc. Donc, j'ai tout appris comme ça, à travers ces enseignements-là depuis 35 ans. Et en plus, quand je suis réveillé ou éveillé, j'ai la voix qui me parle continuellement et qui m'explique que ce que je dis, je pourrais le dire de telle façon qu'il soit plus juste ou pas. Alors, j'ai un partenaire à l'intérieur de moi. D'ailleurs, je me suis dit un jour, je vais écrire ma vie avec Maître Saint-Germain comme partenaire de chaque instant. J'ai déjà hâte de te lire. Et je veux quand même dire aux gens que, vous savez, quand j'ai rencontré Pierre, j'en avais rencontré beaucoup des médiums, des canaux, des channels de partout aux États-Unis, en Europe. Et je voyais qu'on avait quelqu'un au Québec qui faisait ça au même niveau que les grands channels américains. Et quand mon éditeur m'a demandé, France, est-ce que tu auras un projet, est-ce que tu aimerais faire quelque chose avec quelqu'un que tu connais? J'ai dit, la seule personne avec qui je voudrais écrire un livre, c'est avec Pierre Lessard. Et ça a été ça, la réponse en 2007. Et à ce jour, j'ai étudié le phénomène pendant des années. J'en ai parlé avec plein de monde. Je peux vous dire que dès qu'on dépasse la forme, le fond vient nous happer parce que ça nous rentre directement dans le cœur. Ça nourrit aussi notre esprit parce que souvent notre esprit a besoin d'être nourri pour faire du sens avec tout ça. Et ça nous amène à un autre niveau de conscience. Alors, si vous avez envie de comprendre ce qu'on raconte, eh bien, allez écouter le Maître en soi en audio ou vous procurez le livre qui est encore en vente partout. Vous pouvez le commander sur Internet.
Il est encore disponible partout parce que c'est un livre qui ne vieillit pas. Et peut-être qu'un jour, Pierre, on va être en livre de poche avec les grands livres comme La vie des maîtres et les autres, parce qu'effectivement, quand c'est universel, ça ne vieillit pas. Voilà, exactement. Et tu as dit quelque chose de très important, puis je veux le répéter, France. Si la forme, le channeling, la canalisation, ça vous heurte, ça vous ennuie, etc., faites comme si ça n'existait pas et allez au contenu. À chaque fois que j'ai dit ça à quelqu'un, il dit, occupe-toi pas de la forme, d'où ça vient. Ce qui est important, c'est ce qui est transmis. Et si ça résonne pas, ça résonne pas. Or, j'ai pas vu beaucoup de monde qui pouvait me dire que ça résonnait pas parce que ça vient chercher quelque chose au niveau du cœur puis au niveau de la conscience extraordinaire. C'est comme si ce qui est révélé par le maître, comme ça, est su par notre être, par le maître en nous. Le maître en nous sait ça et sait que c'est juste. Exactement. Puis si à l'époque, j'étais une journaliste d'enquête assez redoutable, si tu avais été un charlatan, je l'aurais su. Alors, écoutez, merci infiniment d'avoir été avec nous pendant cette belle demi-heure et plus. Je vous répète que le livre audio, Le Maître en Soi, est disponible sur toutes les plateformes, dont Audible, puis toutes les autres, mais vous pouvez le prendre directement sur Vue et Voix. Et la même chose pour le livre papier. Alors, bonne lecture ou bonne écoute et vous pourrez nous en reparler d'ailleurs si jamais vous avez des questions, des commentaires. On est toujours content de les recevoir, puis on est toujours content aussi de partager avec vous. Puis là, je vois les commentaires justement en terminant, là, Dani qui dit « Vous êtes lumineux, beau à regarder et à entendre. » Et bon, bref, on n'a que des beaux commentaires. Merci beaucoup. Vous êtes On aime ça être ensemble aussi, France. On aime ça se parler avec vous à l'écoute. Ça nous stimule énormément. Bien, on va le faire plus souvent d'ailleurs dans les prochains temps parce que le monde en a cruellement besoin. Merci France, merci tout le monde. Merci à toi, Pierre. Merci pour ta belle sagesse. Et passez un lumineux Noël. C'est une période extraordinaire de l'année à partir du solstice. D'ailleurs, il y a un parcours de Noël que j'offre à tout le monde qui est 5 jours. 21, 22, 23, 24, 25. Vous allez le trouver sur le site de Amour et Conscience. C'est transmis par le Maître Saint-Germain. Et ça nous guide vers une renaissance éclatante à Noël. Ben oui, absolument. Merci de le préciser parce que effectivement, j'ai mis le site internet de Pierre, mais j'ai mis Symphonie. Alors, le parcours de Noël, il est sur Amour et Conscience que tu dis? Exactement. Je vais aller le rajouter. Je vais rajouter juste une petite phrase après la vidéo là pour suivre le parcours de Noël. Vous allez sur tel autre finalement site internet. Exactement. C'est gratuit. Il faut s'inscrire, mais en donnant son adresse email. Toutefois, il n'y a pas de frais. C'est gratuit. Je vais répondre à une question tout de suite quand même en terminant parce que Pauline dit comment prendre rendez-vous avec vous, M. Lessard. Ben, mais je peux vous dire, Pierre ne prend plus de rendez-vous en privé, mais vous pouvez toujours le suivre en public. Voilà, individuellement. En fait, c'est que c'était trop long de rencontrer les gens. Il y avait trop de délais, trop de listes. Alors, je suis en public maintenant, dans les livres, sur le web et puis tout ça. Voilà. Merci, mon ami. Merci, mon ami France. Je suis très fière de notre œuvre commune et très contente d'avoir enregistré ce livre audio avec toi parce que juste à le lire à voix haute, il a pris une autre forme en moi. Puis pour ça, merci beaucoup. Oui, et ça va être temps bientôt d'en faire un autre. Oui! Salut tout le monde. Merci d'avoir été là et puis à très bientôt. Ciao. Adios.